et elle s'appelle Pascaline, vous venez de découvrir il y a un instant. Ça va toujours, Pascaline? Ça va très bien. Contente d'être là? Super. On vous revoit dans les prochaines émissions, rassurez-moi, ça vous plaît? Oui. Bon, je suis rassuré. Juste à côté de Pascaline, elle est là, c'est Marine, qu'on applaudit bien fort. Face à Marie et Pascaline, de l'autre côté de la table, elle est là, la charmante Laïla, qu'on applaudit bien fort. Juste à côté de Laïla, elle est là, c'est Virginie qu'on applaudit. Et lui, qui est? C'est Vincent Roncelli, mon acolyte à qui on donne la parole immédiatement. Vincent, de quoi vous voulez nous parler? Eh bien, je sais plus si vous vous en souvenez, Kevin, avant, dans une ancienne émission, je vous parlais du groupe Berry One. Oui, un groupe tout à fait. De beatbox, tout à fait. qui avait participé à La France a un incroyable talent. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont été en finale d'ailleurs pendant cette émission. Ils ont été champions de France en 2018 de beatbox. Et ben maintenant, vous savez où ils sont? Ils sont dans l'émission américaine American Got Talent. Non, vous voulez dire qu'il y a des petits Frenchies qui ont réussi à convaincre l'émission américaine? Ils ont réussi à partir là-bas et donc du coup ils ont été sélectionnés. Donc là maintenant ils vont évoluer vers un nouveau palier. Donc j'espère que ça va marcher et qu'en tout cas ils vont cartonner. Moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'on aille loin parce que forcément American Got Talent, c'est un petit peu le même principe que La France a un incroyable talent. Donc on connaît un petit peu les ficelles de la production à mon avis à un moment donné. Donc j'espère, je croise les doigts que ce groupe en tout cas ils vont arriver très très loin. Et d'ailleurs je vous propose de regarder des images de leur passage dans American Got Talent. Let's go! Waouh, franchement ça fait plaisir de voir des Frenchies qui comme ça avancent. Mais ce qu'il y a surtout c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Ils sont de Toulouse. Ils sont de Toulouse. C'est votre région si je ne m'abuse. Exactement. Et qu'est-ce qu'on en pense à Toulouse? On est fiers. On est très très fiers, bien sûr. Tout le monde est fier de Berry One. Bon, il y a Big Flo et Oli forcément. Sur Toulouse, on est tous fans, mais c'est super parce que pour une fois, c'est un groupe qui vient de la région. Bon, certes toulousaine, d'accord. Je crois qu'on l'a déjà bien compris, mais voilà, ils sont sympas, ils sont accueillants, chaleureux, et puis c'est surtout original, c'est ordinaire, et c'est ça qui est pas mal. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de. Écoute, Angélica, merci Vincent. Berry One, on vous envoie plein d'énergie positive et on espère que vous allez aller le plus loin possible. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on participe à American Got Talent, ça a une dimension quand même internationale parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission. On l'espère pour eux, ils vont se faire repérer et pourront bosser et vivre pleinement de ce métier. Immédiatement, un petit jingle et on se retrouve pour la suite, bien sûr, du tribunal de la télé. Vous êtes dans le tribunal de la télé. Immédiatement, la parole à notre amie Marie. Marie, de quoi vous voulez nous parler à présent? Je vais vous parler de la nouvelle crypto-monnaie que Facebook va mettre en place, qui a déjà l'intention de la mettre en place, c'est la crypto-monnaie Libra. Elle permettra d'envoyer et de recevoir de l'argent, donc ça existe déjà, mais également d'effectuer des achats sur Facebook, WhatsApp ou Messenger, mais également avec leurs partenaires qui sont Uber, Mastercard ou Visa. Alors attendez, juste 30 secondes pour les gens qui ne savent pas ce qu'est une crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition? Une crypto-monnaie est une monnaie qui n'est pas réglée comme les autres monnaies usuelles. Donc, elle n'a pas un état. Elle n'a pas non plus, par derrière, elle n'a pas d'exportation ou importation comme n'importe quel autre pays. Donc, elle ne peut pas garantir, dans ce sens, une vraie validité dans le marché boursier. Mais pourtant, on voit ces crypto-monnaies, de plus en plus d'entreprises, quelque part, créent carrément leur monnaie privée. Est-ce qu'on ne se dit
pas qu'on va arriver dans un système où il va y avoir une bulle financière parce qu'il y a certaines de ces monnaies qui ont des valeurs énormes. Oui. Tout à fait. En fait, le grand risque est que ces monnaies sont souvent utilisées dans le dark web. Donc, qui dit dark web, ça veut dire que les transactions ou les opérations des paiements d'une personne à une autre ne sont pas contrôlées. Donc, également, si une personne, bonnement, il peut décider de ne plus donner cette monnaie aux autres personnes, il peut également partir, puisqu'elle n'est pas réglementée. C'est pas comme si demain la France, elle dit, Emmanuel Macron, il dit, je décide de faire faillite. Non, ce n'est pas possible. C'est un pays, tandis qu'avec la crypto-monnaie, c'est là, laisse une liberté à la personne qui l'a mise en place. Donc, c'est assez risqué. Alors, pour en revenir justement à Facebook, quel est, d'après vous, l'intérêt de Facebook de faire ça? À mon sens, Facebook, c'est il commence à prendre une place quand même d'un État-nation. Oui, avec 2 milliards d'utilisateurs et on voit l'influence qu'a désormais Facebook sur les politiques nationales de tout un tas de pays. Récemment, Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg ont discuté par rapport aux adresses IP. Ça veut dire que la France collabore maintenant avec Facebook afin d'avoir les adresses IP des personnes qui postent des propos haineux. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est désormais Facebook qui collabore avec la France parce qu'effectivement, avant, il ne voulait pas donner un certain nombre d'informations parce que comme ils dépendent du droit américain et que dans le droit américain, vous le savez certainement, il y a ce fameux premier amendement lequel n'importe quel être humain a une liberté de parole absolue. On peut dire des immondicités, j'allais dire, sur la Seconde Guerre mondiale. On peut dire n'importe quoi. On peut adhérer à des partis fascistes, etc. Et justement, effectivement, Mark Zuckerberg a été victime de cela puisqu'il y a eu une deep fake vidéo qui a circulé. Je vous propose une chose, Marie. On ne dit rien du tout. On laisse nos téléspectateurs découvrir la vidéo et on en parle juste après. C'est parti. Utilisera-t-on bientôt les monnaies virtuelles aussi facilement que nous envoyons un message? C'est en tout cas le pari de Facebook qui lance une crypto-monnaie qui sera disponible à partir du premier semestre 2020. Libra, c'est son nom, est un nouveau moyen de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels. Les usagers disposeront sur leur smartphone d'un porte-monnaie numérique, Calibra, directement intégré par Facebook à ses services Messenger et WhatsApp pour faire leurs achats, envoyer ou recevoir de l'argent. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Moi, j'avoue que là, franchement, je suis glacé. Je suis glacé parce que on aurait vraiment dit que c'est lui qui parle. Évidemment, puisque cette vidéo a été faite grâce à l'intelligence artificielle qui enregistre chacun de nos gestes, nos voix, tous les contenus figés ou pas figés. Et donc, cela permet à l'ordinateur de pouvoir lui faire dire c'est ce qu'il veut de nous, de n'importe qui, votre voisin, et avec les mêmes gestes que vous pouvez employer, qui sont votre caractère et autre chose. Excusez-moi, mais moi, franchement, ça me fait carrément flipper. Je sais pas ce que vous en pensez, Pascaline. Imaginez comme ça, il y a une vidéo de vous qui sort et on vous fait vite dire mais des horreurs absolues. Mais pire, imaginez en cas d'élection présidentielle, on ferait dire n'importe quoi à un candidat justement pour le salir et pour lancer des rumeurs. Vous pensez quoi de ça, Pascaline? Je pense que on peut nous faire dire et faire un peu n'importe quoi aujourd'hui et que ça va pas aller en s'améliorant. Non, mais ce qu'il y a de faux, c'est que l'évolution technologique va tellement vite, Virginie, que il y a certaines de ces images qui sont complètement réalistes. Comment il va falloir éduquer les gens pour les apprendre à décrypter finalement les vidéos? Ça se voit vraiment pas du tout. Je pense qu'il y a quand même des moyens de vérifier. Non, mais vous venez de voir la vidéo. Oui, mais attendez. Non, mais judiciairement, s'ils décryptent la vidéo, ils vont bien se rendre compte que c'est faux. En fait, alors Vincent, vous avez dit déjà que la vidéo était fausse, donc on sait que c'est mais fake. non, mais attendez, on sait que c'est faux parce que Mark Zuckerberg a dit que c'était faux, etc. Mais attendez, regardez, je me permets de vous donner un cas de figure. Imaginez une élection présidentielle. Vous avez vu aux États-Unis lors de l'élection Trump, son camp a diffusé tout un tas de fake news. Et est-ce que vous avez vu cette vidéo qui a été faite après de Barack Obama à qui on faisait dire n'importe quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que les vidéos deviennent tellement crédibles que dans le cadre éventuellement d'une élection présidentielle,
même si ensuite le candidat dit que c'était pas lui, etc., peut-être que le mal pourrait être causé quand on voit déjà que tout un tas de fake news du camp de Donald Trump est passé lors de la première élection. Marie, vous en pensez quoi? L'objectif, par exemple, de ces personnes qui ont posté ces deepfake vidéos de Mark Zuckerberg était surtout d'alerter les gens sur les dérives justement de l'intelligence artificielle, de nous alerter. Ça, c'était leur version officielle. Ensuite, ils ont fait également des vidéos sur Trump, sur Kardashian, sur également Barack Obama. Donc, à mon sens, c'est ce qui est le plus grand paradoxe, c'est qu'en même temps que l'intelligence artificielle crée ces genres de vidéos, elle peut aussi détecter et dire que c'est une fake vidéo. Bon, ce sera le mot de la fin parce que moi, je suis complètement dépassé. En tous les cas, je vous applaudis tous. Parce que franchement, vous avez abordé des sujets que j'ai trouvé génial. Vous savez quoi, c'est déjà la fin de l'émission. Mais c'est pas grave. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tribunal de la télé. Et je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que si vous voulez participer à l'émission, vous allez tout simplement du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.